بسم الله الرحمن الرحيم السلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونواقضه ثمانية. Donc là, aujourd'hui, nous allons traiter, après avoir vu les obligations des ablutions, aujourd'hui, nous allons traiter des annulatifs des ablutions. Ils sont au nombre de 9. Qala al-khariju min as-sabilayn. C'est tout ce qui sort des deux orifices naturels. Al-khariju al-fahishu an-najisu min al-jasadi. Toute souillure qui coule du corps en grande quantité. Zawalul aql, la perte de la raison. Massul mar'ati bishahwatin, le fait de toucher une femme avec désir. Massul farji bil yadi qubulan kana aw duburan, toucher les parties intimes avec la main, que ce soit les parties de devant ou celles de derrière. الناقض السادس أكل لحم الجزور, manger de la viande de chameau. السابع تغسيل الميت, le lavage du mort. الثامن والأخير الردة عن الإسلام عدانا الله منها, qu'Allah nous en préserve. Donc l'apostasie, qu'Allah nous en préserve. Voilà les 8 annulatifs des ablutions que nous allons expliquer et décortiquer un après l'autre. نواقض الوضوء يعني مبطلات الوضوء, c'est-à-dire les annulatifs des ablutions. Mubtilat, ce qui rend ces ablutions donc nulles et non valides. Le premier, al-kharij min as-sabilayn, tout ce qui sort des deux orifices. Wa yashmalu al-bawl wal-gha'it wal-rih wal-madhi wal-wadi wal-mani wal-dam. Donc, tout ce qui sort des deux orifices, et cela englobe donc al-bawl, l'urine, al-gha'it, les excréments, al-rih, les gaz, al-madhi. Donc al-madhi, nous allons définir c'est quoi. Al-madhi, ma'un raqiqun yamtattu yakhruju bisababi tafkirin aw ghalabati shahwatin. C'est un liquide donc, qui sort par les parties devant et qui est fin. Il ne ressemble pas au sperme. Qui est fin et il va sortir celui-là lorsqu'on en a des pensées ou lorsqu'on a un désir. Donc ça s'appelle al-madhi. Celui-là, c'est un annulatif des ablutions. Al-wadi. Al-wadi, c'est quoi? Ma'un raqiqun yamilu ila al-bayad ashbah bil-mani lakinnahu akhaf minhu. يخرج غالبا بعد البول. الودي, pareil, c'est un liquide qui est raqiq, qui est fin et il tend vers le blanc et ressemble au sperme, mais il est beaucoup plus léger que le sperme. ويخرج غالبا بعد البول. C'est un liquide qui sort généralement après l'urine. Vous avez des gouttes comme ça de wadi qui sort après l'urine et donc il ne ressemble pas à l'urine, puisqu'il est un peu plus épais et il est blanchâtre et il ressemble au sperme, mais il est plus léger. Donc celui-là, il sort après avoir uriné. Celui-là, c'est un annulatif des ablutions également. Al-wa al-man, le sperme. Donc il est connu, il annule, celui-là, le sperme, il annule les ablutions, mais il annule le sperme, il annule aussi carrément, il faut faire le grand lavage. Donc, waqal wa dam, ay dammul haydhi ودم الاستحاضة. فدم الاستحاضة موجبة للوضوء. C'est-à-dire que le sang qui sort donc de la femme, qui est, nous l'avons déjà évoqué, celui-là, les métrorragies, c'est celui qui sort tous les jours pendant une période longue. Et ce ne sont pas les règles, c'est autre chose. Donc ce dam al-istihada, celui-là, il faut faire les ablutions pour chaque salat. موجبة للوضوء على الصحيح كما دل عليه حديث فاطمة بنت أبي حبيش
عند البخاري, c'est-à-dire le hadith de Fatima bint Abi Hubaysh, où dedans, elle évoque que al-hayd ay damm al-hayd mujibun lil-ghusl, c'est-à-dire que le sang des règles, celui-là, quand tu l'as, il incombe de faire le grand lavage, comme la sortie du sperme. Alors que l'istihada, les métrorragies, celui-là, il incombe de faire uniquement les ablutions à chaque prière. إذن البول والغائط, donc nous avons dit l'urine et les excréments. لقوله أو جاء أحد منكم من الغائط, si l'un d'entre vous doit faire ses besoins, donc il doit suivre de cela les ablutions. Ensuite, le deuxième, هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous en état d'impureté jusqu'à ce qu'il accomplisse les ablutions. طيب. Le deuxième annulatif des ablutions. قال الشيخ محمد عبد الوهاب هنا الخارج الفاحش النجس من الجسد. Toute souillure qui sort du corps en grande quantité, mais pas par les deux orifices que nous l'avons évoqué dans le premier annulatif. Donc il sort du corps outre que les deux orifices naturels. Donc qu'est-ce qu'il dit ici, Cheikh Mohamed? Il a trois qualificatifs. An yakuna najisan, c'est-à-dire que ça soit une souillure. Fahishan, alors qu'il soit en grande quantité. Fahishan yani kathiran. Yakhruj min ghayr as-sabilan, c'est-à-dire qu'il ne sort pas par les deux orifices. Exemple, vous avez le sang. Donc le sang, s'il sort en grande quantité, il annule les ablutions. Mais il y a une divergence entre les savants concernant le sang. S'il sort par autre que les deux orifices naturels, est-ce qu'il annule ou pas? Une partie des gens des sciences sont d'avis que cela n'annule pas les ablutions, car il n'y a rien de fondé sur la pratique du prophète sallam. Et une autre partie des savants considère que cela aboutit à l'annulation si le sang sort en grande quantité, et c'est l'avis de certains compagnons et tabi'in. Et c'est également l'avis qu'il a choisi ici, Cheikh Mohamed Abdul Wahhab, parce qu'il dit al-fahish al-najis min al-jasad, le fait qu'il sorte en grande quantité, que ce soit une souillure en grande quantité, donc ça annule les ablutions. طيب. قال ابن عباس الكثير ما فحش في نفسك, c'est-à-dire ce qui est grand, ce qui est en grande quantité, c'est ce que tu ressens en le voyant que c'est quelque chose d'important au niveau de la quantité. Donc ça, c'est chaque personne est apte à savoir si cette quantité est grande ou pas. Il y a peut-être des personnes qui vont couler juste quelques gouttes, ils vont croire que c'est beaucoup. Et d'autres qui va couler en grande quantité et ils n'auront peut-être pas le même jugement. Donc, comme il dit Ibn Abbas, ma fahusha fi nafsika. Si toi tu vois que ça c'est une grande quantité, donc min bab al-ihtiyat, donc tu refais les ablutions. Mas'ala khuruj al-bawl wal-gha'it min ghayr as-sabilayn. C'est-à-dire le fait que il y a des personnes, madame, ils ne peuvent plus uriner ou faire leurs excréments par les orifices naturels, pour une maladie quelconque, ou suite à une opération, ou autre. Donc il y a des gens qui vont leur ouvrir une partie du corps et mettre une poche. Et les besoins naturels vont sortir par ce tuyau-là. Et ils ne vont pas sortir par les orifices naturels. Donc est-ce que, dans cet état-là, le fait que l'urine et les excréments sortent par des orifices qui sont non naturels, est-ce que ça annule les ablutions? Oui. Sahih عند الفقهاء
que ça annule également les ablutions parce que c'est quand même des excréments et de l'urine qui sortent du corps, même si ça ne sort pas par les orifices naturels. الثالث زوال العقل, c'est-à-dire la perte de la raison. Donc les ablutions s'annulent suite à la perte de la raison. إما إذا كان زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر أو بنوم مستغرق. C'est-à-dire que les ablutions s'annulent suite à la perte de la raison, soit sous l'effet de la folie, soit de l'ivresse ou d'un évanouissement, pardon. La personne a s'évanouie, elle tombe dans le coma, ou d'un sommeil profond. هذه الأمور الأربعة تنقض الوضوء. طيب إذا كان النوم مستغرقا ينقض الوضوء. أما إذا كان النوم نعاسا لا يذهب معه الإحساس كأن يكون جالسا أو قائما, هذا لا ينقض الوضوء. De la somnolence dans laquelle la conscience n'est pas totalement absente. C'est le cas d'une personne maintenant atteinte de somnolence, mais elle est en position assise ou debout. Donc sa tête, elle va basculer, mais qui se ressaisit de temps à autre. Ça, la somnolence, ça n'annule pas là les ablutions. Ou sinon, quelqu'un qui est allongé, mais qui entend ce que les gens disent, et qui est conscient. Et comment on peut mesurer cela? Les fuqaha, les savants disent que maintenant, tu peux tenir quelque chose dans ta main. Tu es en train de somnoler. Si cette chose-là tombe de ta main, c'est-à-dire ça y est, tu as perdu conscience, donc c'est un sommeil plus ou moins profond. Ou sinon, tu es endormi, mais tu continues d'entendre les voix. Ça n'annule pas les ablutions. عن أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. هذا في حديث مسلم. وفي بلفظ آخر في سنن أبي داود كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. Donc le hadith d'Anas qui est dans Sahih Muslim, il dit les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du messager d'Allah, s'endormaient puis priaient sans faire les ablutions. Et dans un autre hadith, fi Sunan Abi Daoud, rapporté dans ces termes, les compagnons du messager attendaient la prière du Isha jusqu'à valser de la tête, puis prier sans faire les ablutions. Donc, هذا يدل أن زوال العقل ليس حدثا بل هو مظنة للحدث. ويدل ذلك قوله وكاء السهو العينان فمن نام فليتوضأ رواه أبو داود. C'est-à-dire le cordon de l'anus sont les yeux. Que celui qui s'endort fasse les ablutions. Donc ça, c'est un hadith qui est rapporté également par dans Sunan Abi Daoud. Cela montre que la somnolence n'implique pas l'annulation des ablutions. Mais par contre, le sommeil profond, celui-ci implique l'annulation des ablutions. Ensuite, le sixième annulatif. Quatrième annulatif, pardon. Le quatrième annulatif, وهو مس المرأة بشهوة. فاختلف الفقهاء في حكم مس المرأة الرجل والعكس. أي مس الرجل المرأة أو المرأة الرجل إلى ثلاثة أقوال. C'est-à-dire que le fait de toucher une femme avec désir. Donc ici, le cheikh, il a opté pour ce choix, comme quoi ça annule les ablutions. Mais il y a divergence entre les savants, les juristes, et ceux-là, ils sont de trois avis. Donc il y a trois avis concernant le fait de toucher la femme, est-ce que ça annule les ablutions ou pas. القول الأول مس أحد الجنسين للآخر مطلقا ناقض للوضوء سواء كان المس بشهوة أو بغير شهوة. Donc l'un des avis, et c'est celui qu'il a pris
le Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, c'est le fait de toucher, que la femme touche l'homme ou l'homme touche la femme. On dit que ça, c'est un annulatif parmi les annulatifs des ablutions. Que ça soit avec désir ou non-désir. Donc ça, c'est le premier avis des savants. Deuxième, al-mas alladhi yanqudu huwa ma kana bi shahwa. Amma bi ghayri shahwa fala. Donc le second avis, c'est le fait de toucher la femme avec désir. Et c'est celui que le Cheikh Abdul Wahhab il a cité ici, toucher une femme avec désir. Donc il y a le fait de toucher avec ou sans désir, ça annule systématiquement. Le fait de toucher uniquement avec désir, ça annule les ablutions. Et c'est l'avis qu'il a choisi, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il y a un troisième avis, أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا وهذا الأقرب والله أعلم. Donc le troisième avis est celui comme quoi ça n'annule aucunement les ablutions. Le fait de toucher la femme, que cela se fasse avec désir ou sans désir. Donc ce dernier avis est le plus juste du fait de l'absence des preuves. Et c'est l'avis aussi rapporté par Cheikh Ibn Baz dans ses fatawa. Donc Cheikh Mohammed Abdul Wahhab ici, il a pris le deuxième avis, le fait qu'avec désir ça annule, mais l'avis le plus proche, c'est que le fait de toucher la femme avec désir ou sans désir, ça n'annule pas les ablutions parce qu'il n'y a pas de preuves concernant cela. Donc il y a des preuves concernant cela, concernant le troisième avis. C'est-à-dire que le prophète sallam, il embrassait ses femmes, ensuite il sortait et il priait, il ne refaisait pas les ablutions. كذلك ما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي نائمة أمامه فإذا سجد غمزها النبي صلى الله عليه وسلم برجلها حتى يسجد. Le prophète صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il faisait qiyam al-layl, il priait et Aïcha radiyallahu anhu, elle était allongée. Et le prophète صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il se prosternait dans sa prière, et il la touchait. Il la touchait, donc il lui faisait signe de reculer sa jambe parce que la pièce, elle était très étroite dans laquelle il vivait le prophète sallam. Et celui-là, cet état-là, ne lui incombait pas de refaire les ablutions. La preuve, c'est qu'il continuait, il touchait Aïcha et il continuait à faire sa salat. Ça, c'est une preuve comme quoi le fait de toucher la femme, ça n'implique pas l'annulation des ablutions. وقوله أو لامستم النساء الصواب أن في تفسير الآية هنا الملامسة هنا هي الجماع كما فسر هذا ابن عباس واختاره الطبري. Donc dans le verset du Coran, il dit أو لامستم النساء, lorsque vous touchez les femmes. C'est-à-dire le tafsir de ce ayah, comme l'a rapporté Ibn Abbas et aussi At-Tabari dans son tafsir, c'est lorsque vous avez un acte, un rapport avec vos femmes. Donc la massuhuna, c'est le rapport avec la femme, c'est ne pas le fait simplement de la toucher. Al-Khamis, Al-Naqid al-Khamis, donc le cinquième annulatif, toucher les parties intimes, ay al-muradu bil-yad, massul farji bil-yadi, qubulan kana ou duburan. Toucher les parties intimes avec la main, que ce soit les parties de devant ou celles de derrière. Donc, le cheikh il a adopté l'avis qui est également celui de la majorité des savants et qui représente le bon avis. Donc, que le fait de toucher les parties avec la main, donc sans obstacle, c'est-à-dire pas avec un gant ou autre, que ce soit devant ou derrière, donc ça annule les ablutions. Et peu importe celui qui est touché, c'est-à-dire que vous touchez vous-même ou si vous touchez quelqu'un, donc ça annule les ablutions. حديث بصرة ويدل على هذا حديث بصرة قول النبي صلى الله عليه وسلم في بصرة بن صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. Le hadith de Bosra, la fille de Safwan, qui est informant que le prophète a dit que celui qui touche son sexe fasse les ablutions. Hadith rapporté par Tirmidhi et d'autres. Et Tirmidhi, il a jugé que ce hadith était bon et authentique. Voir cela dans Irwa al-Ghalil de Cheikh Al-Albani, rahimahullah.
أما حديث طلقة إنما هو بضعة منك. C'est-à-dire le fait de toucher tes parties intimes, en fin de compte, c'est une partie, c'est un membre de ton corps, ça fait partie de toi. Ce hadith-là, ذهب إليه أبو زرعة وأبو حاتم والبيهقي وغيرهم إلى تضعيفه. C'est-à-dire que ce hadith-là de talq, من أئمة الحديث tels que Abu Zur'a, les grands imams de la science du hadith tels qu'Abu Zur'a ou Abu Hatim ou Al-Bayhaqi et d'autres, ils ont dit qu'il était faible. Et il y a d'autres savants qui disent que ce hadith, en fin de compte, de talq, il est mansoukh. C'est-à-dire qu'il a été abrogé. Et ça, c'est un avis qui a été choisi par Tabari ou Ibn al-Arabi ou Jama'atun من أهل العلم أن حديث طلق منسوخ. C'est-à-dire que le hadith de talq, le fait de dire que, en fin de compte, tu peux toucher tes parties intimes sans que ça annule les ablutions, parce que c'est une partie de toi. Ce hadith-là, donc, nous avons vu qu'il a été jugé faible par les grands savants du hadith. Et également, il y a une partie des savants, tels que Tabari ou Ibn al-Arabi ou Jama'a, أن le hadith, il est abrogé. Ensuite, sixième annulatif. الناقض السادس قال أكل لحم الجزور يعني لحم الإبل وهذا من مفردات الحنابلة والجمهور خلاف ذلك. C'est-à-dire le fait de manger de la viande de chameau. Donc deux avis existent هنا. مسألة هنا خلافان في هذه المسألة. Donc deux avis qui concernent le fait de manger les ablutions. Est-ce que ça annule ou ça n'annule pas? Donc, ça, c'est min mufradat al-Hanabila. C'est-à-dire que parmi les 4 écoles des juristes, dans le fiqh, dans la jurisprudence, uniquement les Hanabila, et ça nous l'avons vu que par tasmiya, c'est-à-dire avant le wudu', comme quoi c'était obligatoire, il y a juste les Hanabila qui disent ça. Là, concernant le fait de manger la viande de chameau, c'est pareil. Il y a uniquement les savants Hanbali qui disent cela. Les autres madhab, ils disent que non. Le fait de manger la viande de chameau, ça n'annule pas les ablutions. Et le second, donc ça c'est le premier avis. Donc c'est l'avis de la majorité des savants qui disent que tu peux manger la viande de chameau sans que cela annule les ablutions. Le deuxième avis, qui est l'avis des Hanabila, est l'obligation de faire les ablutions lorsque la viande de chameau est consommée, qu'elle soit crue ou cuite. Taïb. Mais les Hanabila ici, leur avis, il est très fort. أخرج مسلم من حديث جابر ابن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم فقيل له أنا أتوضأ من لحوم الغنم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت. C'est-à-dire que le prophète صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il fut questionné dans le hadith de Jabir ibn Samura, il a dit: oh prophète صلى الله عليه وسلم, est-ce que nous refaisons les ablutions après avoir mangé ou consommé la viande de chameau? Il a dit oui. Vous devez refaire les ablutions. Ensuite, il a été questionné concernant la viande de mouton. Il a dit, si tu veux. Donc, ce n'est pas obligation. Donc, ils en ont déduit les savants que pour la viande de mouton, ça n'annule pas les ablutions, mais pour la viande de chameau, cela annule les ablutions. Bal inna Nawawi. Donc, l'imam al-Nawawi, comme vous savez, c'est un shafi'i, c'est-à-dire qu'il suit al-madhab al-shafi'i. ذكر في شرحه على مسلم. C'est-à-dire dans son sharh de Sahih Muslim et également dans son livre Al-Majmou' أن القول عفوا بنقض الوضوء بأكل لحم الإبل أقوى لقوة دليله. C'est-à-dire que même Nawawi, donc qui est un Shafi'i, il dit que le fait de manger la viande de chameau, le dalil comme quoi ça annule les ablutions, c'est un dalil qui est très fort. Ensuite, le naqid suivant. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc nous avons dit pardon, il a dit, tu peux refaire les ablutions pour la viande après avoir consommé la viande de mouton, et il n'a pas dit cela pour la viande de chameau, donc ils en ont déduit qu'il était obligatoire de refaire les ablutions lorsque vous avez consommé la viande de chameau. Qu'est-ce qu'il en est parce que ça c'est une mas'ala que j'ai oublié de l'évoquer, le lait de chamelle ou le bouillon de la viande de chameau ou la nourriture qui a été cuite avec la viande de chameau, le bouillon ou les autres parties ou maintenant le lait de chamelle.
Donc العلماء ذكروا أن هذا لا ينقض الوضوء، مثل أن المرق ولبن الإبل هذا لا ينقض الوضوء، c'est-à-dire le lait de chamelle, le bouillon, etc. Son utilisation, donc le fait d'en consommer, n'a pas d'incidence sur les ablutions. Donc, septième annulatif, tarsil al-mayyit, le lavage du mort. Donc, al-jumhur anna hadha laysa binaqidin innama yustahab. C'est-à-dire que le consensus des savants disent qu'en fin de compte, ce n'est pas un annulatif, mais c'est recommandé de refaire les ablutions. Wal-aqrab ila ma dhahaba ilayhi al-muallif wa afta bihi thalathatun min as-sahaba, Ibn Umar, Ibn Abbas wa Abu Hurayra. C'est-à-dire que la majorité des savants, le consensus, disent qu'en fin de compte, ce n'est pas un annulatif, mais c'est recommandé de refaire les ablutions lorsque vous lavez le mort. Mais l'avis le plus juste, c'est celui qu'a choisi l'auteur ici, et qu'il faut refaire les ablutions, et c'est l'avis des trois savants. Donc les savants émettent des avis juridiques concernant cela, sont parmi ces savants-là, parmi ces compagnons, pardon, Ibn Umar, wa Ibn Abbas, wa Abu Hurayra. Donc malgré Ibn Qudama, Ibn Qudama ici a évoqué la prédominance du caractère recommandable. C'est-à-dire que nous avons dit que l'auteur il a choisi le caractère obligatoire, c'est-à-dire qu'il faut refaire les ablutions lorsqu'on lave un mort. En lavant un mort, mais par exemple Ibn Qudama, lui dans le Mughni, dit que c'est plutôt recommandé. Il y a un hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu قال que celui qui lave le mort accomplisse le lavage rituel al-ghusl, et que celui qui le porte accomplisse les ablutions. Donc ce hadith qui est mentionné dans Irwa al-Ghalil de Sheikh al-Albani ou dans Ahkam al-Janaz également. Donc ce hadith, il a été authentifié par Ibn al-Qayyim wa Ibn Qattan wa Ibn Hazm wa Ibn Hajar al-Asqalani. Donc ce hadith, il doit être compris ici dans le sens que c'est recommandé de refaire les ablutions lorsque on lave un mort, et non le caractère obligatoire. Ensuite, dernier annulatif, al-riddatu, qu'Allah nous en préserve, l'apostasie. Donc l'apostasie, هي الخروج عن الإسلام وتكون بأربعة أمور. C'est le fait de sortir de l'islam, et elle est de quatre façons. بقول أو فعل أو شك أو اعتقاد. C'est-à-dire le fait, tu sors de l'islam par la parole, par l'acte, par le doute et par la croyance. قول كأن يسب الله أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يخرج من الإسلام. C'est le fait d'insulter Allah et d'insulter le prophète, ça fait sortir de l'islam. أو يدعو غير الله, le fait d'invoquer autre qu'Allah, ça fait sortir de l'islam. الفعل كأن يسجد لقبر أو لصنم, le fait de se prosterner devant un tombeau ou de se prosterner devant une statue, ça fait sortir de l'islam. شك كأن يكون شاك متحيز فيه شك مستمر, il est tout le temps dans le doute, donc il doute concernant l'existence d'Allah, il doute concernant la venue du prophète, il doute concernant l'existence du jour du jugement dernier, etc. Donc ça fait sortir de l'islam. والإعتقاد, donc c'est le fait de penser que maintenant l'islam ce n'est pas la religion avec laquelle le prophète est venu, qu'il n'y a pas de jugement dernier, etc. Donc il le pense, il le croit. Donc ça fait sortir également de l'islam. Donc avec cela, nous avons fini donc les 8 annulatifs de l'islam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.